Bonjour, chose peu courante, voici l'analyse technique du CAC 40 en journalier et hebdomadaire. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour parler de la Deutsche Bank précisément. Alors, il est 10h55, on a déjà eu les statistiques donc du PMI chinois qui restent inchangées, elles ont été données à 3h du matin ce matin. Donc voilà pourquoi je vais pouvoir avancer un petit peu sur cette analyse technique. Alors déjà, au niveau du calendrier économique donc de lundi, on aura des statistiques PMI, beaucoup de statistiques PMI. Donc pour la France à 9h50, l'Allemagne 9h55, zone euro ça sera à 10h et l'après-midi toujours pour le PMI, ça sera à 16h pour les US. Alors je reviens donc sur cette journée, vous avez vu cette magnifique mèche ici. Alors pourquoi on a rebondi? Tout simplement, on apprend des sources de France Presse qu'il y aurait donc des négociations sur cette dette et donc que l'amende ne s'élèverait probablement plus que à 4,8 milliards d'euros. Donc c'est bien moins, donc les marchés s'en sont saisis, donc la Deutsche Bank est repartie à la hausse, le marché bancaire s'est ressaisi et donc on a préserver à la fois donc le dernier support ici des bulles, le PTI hebdo, le PTI journalier, on a préservé la MM10, la MM20, donc on a tout sauvé, tous les supports sont dessous, donc c'est magnifique, le monde est sauvé. Alors là se pose un gros problème, donc c'est si on vient en aide à cette banque, et c'est ce qui risquerait de se passer, on va se dire ben voilà, plus rien ne peut arriver au système économique puisque à chaque fois qu'il y a un souci, on vient à son aide. Mais quelque part, on n'a pas le choix. Si on laissait donc cette banque tomber, c'est tout le pan économique qui allait s'effondrer. Voilà pourquoi on ne peut absolument pas donc laisser tomber cette bancaire là et donc on peut malgré la situation mondiale on peut que dire ça peut que aller. Voilà pourquoi donc on est plus dans un sens haussier que dans un sens baissier. Donc il fallait profiter de cette baisse là et c'est ce que j'avais donc donné à mes abonnés. J'avais dit attention, le marché des bancaires est fortement délaissé, il va falloir revenir dessus et donc j'espère que vous avez pu en profiter de ce pic bas pour vous replacer. Voilà, alors maintenant, ceci étant dit, alors graphiquement, qu'est-ce que ça donne? On peut, donc sur rebond technique, alors il y aura peut-être une prise de bénéfice lundi sur cette montée subite qui s'est faite en fin de journée. Néanmoins, un rattrapage 4446 pour aller en direction de la médiane de Fauchett-Andrews 4490 est tout à fait crédible et sur dépassement, tester une nouvelle fois de plus les 4704. Alors elle a été testée 3 fois déjà, donc la 4e fois devrait peut-être être la bonne avec une voie vers les 4556. Ça c'est une chose. Maintenant, donc sur mauvaise nouvelle, donc l'État ne viendrait pas en aide sur le reste du capital puisque on le sait, la Deutsche Bank n'a pas la capacité financière de couvrir 4,8 milliards, elle en a aux alentours de 3 milliards, donc il en manque un peu, donc l'État pourrait faire couvrir ce manque-là. Donc si elle ne vient pas en aide, alors à ce moment-là, c'est nouveau point bas, on renfoncera donc les 4446, 4434, 4421 et on ira tester encore une fois le PTI hebdo 4395 et encore une fois 4362 pour une borne basse comme il a été fait vendredi, c'est-à-dire la borne basse qui était à 4345 et ici pour lundi elle serait à 4348. Donc je pense qu'il faut arrêter de dire c'est négatif, c'est négatif, c'est négatif. Oui, c'est négatif, mais il y a toujours les roues de secours bancaires, les roues de secours d'État qui peuvent encore aider le système économique. Donc, tant que on mettra du jus dans cette économie-là, on ne pourra pas dire que le système, les cours indiciels vont s'effondrer. Donc, on va toujours regarder les États, les banques centrales, savoir si elles vont aider les structures. Voilà, donc c'est ce qu'il va falloir suivre. Bien sûr, l'économie va mal, mais il y a ça. Voilà, donc globalement, on va rester haussier.
Je pense qu'une grosse fracture devrait se faire en fin d'année, puisque donc là on a besoin de résultats, j'en parle depuis un moment, mais on a besoin de résultats à chaque fois qu'on a eu ces baisses-là, c'était sur des annonces énormes, et à chaque fois elles ont été rattrapées. Donc c'est ce qui me fait dire qu'on ne pourrait pas encore vraiment descendre là. Tant que les structures ont besoin de chiffres, de résultats de fin d'année, on va tendre à monter. Et après, il se peut qu'effectivement, on commence de baisser. Alors pourquoi ça baisserait? Eh bien, les taux qui seraient remontés aux US, qui tardent d'ailleurs, donc ça arrive en fin d'année, les résultats qui seront donnés en fin d'année, donc là, tout le monde aura eu donc ce qu'il veut, donc on pourra effectivement, pourquoi pas, redescendre. Mais en attendant, il y a encore du jus pour tirer vers le haut. Regardez au niveau des indicateurs techniques, le stochastique donne plutôt un signal haussier, et la MACD aimerait tendre à repartir par la hausse. Donc là aussi, on a plutôt un biais haussier. On notera cette mèche là qui est très importante. On voit une attaque bulle qui est puissante et on voit qu'elle cherche à défendre des zones. On l'a déjà vu ici par le passé et on la revoit ici. Donc ils sont toujours là. Donc tant qu'ils sont là et en masse, on ne peut pas dire que on repart sur un mouvement baissier. Donc attention aux faux signaux et cela pourrait en être un. Maintenant je vais passer en hebdomadaire. Alors je rappelle que pour la formation d'Orange, il reste encore 4 places de disponibles. Donc si vous devez venir sur Orange, merci de prendre contact sur lecontactboursier@gmail.com. À ce moment-là, vous pourrez réserver cette place. Donc pour l'instant, ce sont des places réservées. Voilà, donc sachez qu'il en reste peu. Alors globalement ici, alors je vais enlever la fourchette d'Andrews pour pas qu'elle vous pénalise. Voilà, je vais l'enlever. Hop. Voilà, regardez graphiquement, donc on voit bien cette attaque bulle en hebdo, elle défend donc là la 20, la 10 ici, on a encore des supports dessous nous, donc c'est même je dirais presque simple puisqu'on a carrément recouvert la bougie précédente, donc on a assaini le marché, il y a eu des prises de bénéfices, tout le monde s'est replacé, et donc je ne vois pas pourquoi donc on baisserait actuellement. Donc en hebdo, il n'y a aucun signal baissier. Regardez, au niveau de la MACD, on reste haussier, au niveau du stochastique, bon, ben, on consolide, mais c'est pas, il y a aucun signal d'un point de vue graphique qui montrerait que nous nous dirigeons vers une baisse. Également donc la mèche, donc j'en ai parlé. Donc là pour l'instant graphiquement, si je trace des bornes et on va le faire ensemble, je prends mes outils de dessin, je vais tracer donc des obliques ici qui me donnent des opportunités. Je vais en tracer une autre par le bas ici. Regardez. Voilà. On voit bien la borne basse ici, on voit la zone de travail qui se fait là, on voit ici qu'il y a une résistance qui se fait, qui est bien marquée, et un support ici. Donc voilà, on évolue dans ce canal-là, donc entre la borne haute qui peut tendre sur la Bollinger supérieure ici, 4618, et la borne basse qui peut tendre vers 4350. Donc voilà, les 4344 même. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire donc en hebdomadaire. Donc ça reste encore haussier, le canal est de plus en plus large, mais voyez les potentiels que nous avons en hebdo, il reste conséquent. Vu que nous nous trouvons en mensuel, je vais faire également l'analyse en mensuel. Alors là aussi, pour clarifier, je vais supprimer cette oblique de façon à ne pas perturber le graphique. Et là, c'est très important par contre. En mensuel, on voit qu'on est bien descendu, on voit une MACD qui est bien descendu, bien refroidi, un stochastique qui est dans le froid ici. Regardez ici, les histogrammes ils sont en train de se redresser. Donc on a quelque chose qui aimerait évoluer plutôt vers le haut. Mais il y a de gros barrages. Alors les gros barrages, c'est 4473 pour une hausse. Si déjà on arrivait à s'affranchir de cette zone, on pourrait ouvrir une voie vers 4656. Donc en mensuel, on va attaquer le mois ici, on pourrait au dépassement de cette zone-là, ouvrir cette voie. Par contre, sur échec, attention, là, sur échec, on pourrait redescendre sur un creux en pince à 4263. Donc, attention à ne pas rater cette marche-là. Si on la loupe, effectivement, un biais baissier
pourrait s'installer. Donc attention à ça. Voilà, regardez bien, à chaque fois, il y a aussi quand même une incapacité au haussier à franchir ce barrage-là. Mais on le fragilise. Et à force de fragiliser une résistance, on commence de la passer. Voilà pourquoi je me dis que peut-être sur la bougie d'octobre, on devrait franchir ce signal-là. Donc attention, si vous êtes baissier, ne pensez pas que tout est négatif. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui dit ça va baisser, ça va baisser. Mais quand on regarde en mensuel, on peut franchir des signaux qui permettraient d'invalider tous les scénarios négatifs qui ont pu être annoncés jusqu'à présent. Regardez bien également, si je trace donc une oblique ici, et je vais... alors, c'est approximatif encore une fois. Allez, je vais me mettre sur les sommets ici. C'est quelque chose d'approximatif. On voit une oblique donc de résistance à ce niveau-là. Donc on y est dessus. Hein. Donc si on arrivait à s'en affranchir, là aussi, donc on pourrait confirmer donc ce retour 4656. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire ce week-end. Ne voyez pas négatif. Je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants qui donnent des situations, des scénarios très noirs, parce qu'il y a une banque première banque bien sûr, qui s'est mis à genoux. Mais quand on est à genoux, il reste encore un genou, donc c'est pas à genoux complètement. Voilà. Donc on peut rebondir sur des situations assez négatives. Donc soyez vigilants, ne vous laissez pas emporter par des scénarios trop noirs. Ayez un recul sur le marché, regardez graphiquement qu'est-ce qui se passe, regardez les résistances, regardez les supports, vous verrez qu'il y a des possibilités. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Je rappelle encore une fois la formation pour Orange, 4 places, le contact boursier à gmail.com. Veuillez s'il vous plaît me contacter, je vous donnerai le programme, vous l'avez sur le site. Et si vous voulez me téléphoner, vous connaissez mon numéro de téléphone 06 34 41 17 97. Vous pouvez m'appeler directement, on parlera du programme, le niveau, et si vous avez besoin d'une particularité vis-à-vis donc de cette journée-là, je pourrai l'intégrer au programme. Donc n'hésitez pas, toute une journée ensemble, et puis un bon repas également. Donc très bon week-end, et je vous dis à lundi pour attaquer en live. Au revoir.